L'euro-dollar, on en parle avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Lucie. Alors on est actuellement à 1,0612. Pas beaucoup de changements depuis plusieurs séances, même si on continue de baisser progressivement, enfin très légèrement. Exactement, c'est ça. On glisse en fait sur l'euro-dollar, même si on assiste parfois à quelques rebonds. Ces rebonds sont systématiquement coupés et on assiste ensuite à des baisses assez prononcées en intraday. Alors c'est vrai qu'hier on a eu notamment des informations de presse relayées par Reuters qui ont indiqué que la BCE pourrait renforcer son programme d'achat, de rachat d'actifs lors de la prochaine réunion du 3 décembre. On a 3/4 des professionnels qui, interrogés par Reuters, qui ont gardé l'anonymat d'ailleurs, qui ont jugé probable une amplification du programme d'assouplissement quantitatif donc de la BCE pour le 3 décembre. Alors ça, on s'est ressenti dans les cours puisque on a eu une nouvelle fois un euro-dollar qui a baissé hier. On a atteint un 1,0570, un plus bas d'avril. Et maintenant, c'est vrai que graphiquement, on est au sein d'un biseau, c'est une figure de continuation de tendance. Et donc on pourrait, pourquoi pas, aller plus bas et revoir les plus bas de mars 2015 qui se situent à 1,0460. Ça correspond également à un plus bas de 11 ans sur l'euro-dollar. Ça pourrait être à quel horizon ça? Mais écoutez, ça pourrait, pourquoi pas, arriver avant la fin de l'année. C'est vrai que si, lors de cette réunion, dernière réunion de l'année, 3 décembre, on a un assouplissement quantitatif plus marqué que ce qui est prévu par les investisseurs, on pourrait vraiment baisser encore plus fortement sur l'euro-dollar et pourquoi pas même casser ces 1,0460 pardon, pour se diriger non loin de la parité, puisque c'est un objectif qui est vraiment réalisable courant d'année 2016. Alors, si on regarde, on zoome un petit peu sur le graphique, on voit que lorsque l'euro progresse face au dollar, on a tout de suite les vendeurs qui sont présents. C'est ce qui s'est passé hier. On a commencé à monter progressivement. On est allé toucher ce niveau de résistance qui correspond également à la borne haute du biseau. Et puis, on a baissé fortement pour revenir sur les 1,0570. Même si on maintenant se stabilise autour des 1,06, on voit qu'on pourrait revenir maintenant tester dans la journée ces 1,0570. C'est l'objectif pour la journée. 1,0570. Donc là, on peut se positionner donc à la vente sur les cours actuels? Tout à fait, tout à fait. On est à 1,0612. On pourrait, un trade, un exemple de trade pour la journée, entrer short, donc à la vente sur les cours actuels, viser 1,0570 en mettant un stop pas très loin des cours actuels à 1,0640. Merci Antoine donc pour cette analyse de l'euro-dollar. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché. On va retrouver Michel Finance de Terra Direct. À tout de suite. Ah, le futur. Ici, tout est tellement plus rapide. Là, je peux ouvrir un compte bancaire directement à la voix. Lu et approuvé, Nathan Lefebvre. Dans le futur, on anticipe. Pour tout. Tiens, c'est ma banque qui me prévient que j'ai de l'argent qui dort, et moi, je choisis où le placer. Mais bon, on est bien d'accord, tout ça n'existe pas encore. Ma banque, elle existe déjà. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80 € offerts.